suis un suiveur et je vais le rester. Tu es un suiveur et tu vas le rester. Il est un suiveur et il va le rester. Elle est une suiveuse et elle va le rester. Nous sommes des suiveurs et nous allons le rester. Vous êtes des suiveurs et vous allez le rester. Ils sont des suiveurs et ils vont le rester. Elles sont des suiveuses et elles vont le rester. Belle introduction. Bonjour, ici Wad, bienvenue dans cette nouvelle publication. De temps en temps, je rappelle quelle est la raison d'être de cette chaîne, c'est de transmettre les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel. Je le rappelle, tout ce qui va être dit ici peut être compris par n'importe qui et peut être appliqué par n'importe qui. Donc après ma belle introduction de je suis un suiveur et je vais le rester, vous pouvez deviner c'est quoi le sujet. L'être humain est un suiveur. Pour parler de ça, je vais donner 4 petites anecdotes. Après, on va conclure. Puis je me rappelle, j'étais arrivé avec un magazine de football, qu'on appelle ici du soccer, où il y avait une photo de Beckham, où à l'époque, il avait les cheveux comme un pic vers le haut. À l'époque, on ne voyait pas ça souvent. Donc quand j'avais mis le magazine, je me rappelle, il y a des gens qui ont trouvé sa coupe de cheveux ridicule, ce qui est tout à fait normal quand c'est différent. C'est un comportement, disons, humain mais normal. Mais une personne en particulier était quasiment traumatisée. Elle n'arrêtait pas de dire « Quand c'est quoi cette coupe ?» En tout cas, l'essentiel, on va résumer, on ne va pas parler de cas particuliers. L'essentiel, la personne, on a parlé longuement et longtemps. Le temps a fait que j'ai perdu de vue cette personne, sauf que je l'ai croisée 3 ans plus tard. Et pourquoi j'en parle, vous pouvez deviner. Elle avait cette coupe de cheveux. Cette personne, quand elle avait vu Beckham, c'était la première fois qu'elle voyait ça. Mais après, il y a tout le monde, monsieur et madame, tout le monde, ont suivi. Donc, comme tout le monde l'avait, dans ce cas, c'est devenu normal. Et ce qui est devenu anormal, c'est de ne pas l'avoir. Donc, pour se noyer dans la masse, cette personne, de façon inconsciente, elle n'a pas dit « je veux me noyer dans la masse, donc je fais cette coupe », c'est pas comme ça que ça marche. Mais tranquillement, la personne avait cette coupe et je pense qu'elle a gardé plusieurs années. Bon, le deuxième exemple, c'est pour la cigarette. Qui a un certain temps, elle pouvait aller dans n'importe quel restaurant, dans n'importe où finalement, pour allumer ta cigarette puis tu fumais. L'essentiel, c'est que le nombre de personnes que ça dérangeait n'était pas si élevé que ça. Je dis pas qu'ils ont raison, je dis seulement que le nombre de personnes que ça dérangeait n'était pas si élevé que ça. Après, on a parlé de la fumée secondaire et tranquillement, ils ont commencé à interdire dans un resto, puis dans l'autre, finalement, c'est devenu interdit par-ci, par-là. Ce que je trouve bizarre, c'est que maintenant, même dans un parc, il y a des gens qui vont regarder quelqu'un qui fume loin, dans un endroit où il a le droit de fumer. Ils le regardent comme s'il était en train de commettre un meurtre. Il y a des gens qui regardent comme s'il était en train de commettre un meurtre pour la simple raison qu'il fume. Si ces gens-là le faisaient il y a longtemps, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais non, ils ne le faisaient pas. C'est-à-dire, cette même personne, si on remonterait, 10-15 ans en arrière, elle verrait fumer devant elle, à 1 mètre d'elle, puis elle trouverait ça normal. Mais comme à la télé et dans les journaux, ils ont dit que ce n'est plus acceptable, des gens se sont radicalisés. Juste sur ça. C'est-à-dire, pour que tu te radicalises sur un sujet, il faut que la télé te donne le feu vert. Ne réfléchis pas toi-même. Nous, on te dit sur quoi tu dois te radicaliser, ça t'as le droit. Sur d'autres choses, on verra plus tard, puis on décidera non, puis toi tu suivras. Troisième sujet, les chiens que certaines personnes, encore une fois, je vais être très clair, des personnes, des fois, laissent leurs chiens dehors ou enfermés dans la voiture pendant qu'il fait très froid ou très chaud. Il y a des personnes qui exagèrent. Par contre, moi, je suis déjà resté plusieurs minutes, quand il faisait moins 30, moins 40 dehors, je suis déjà resté plusieurs minutes dans une voiture sans la démarrer et j'en suis pas mort, j'ai souffert de rien. Donc il y a un minimum. Il ne faut pas exagérer. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui avait oublié son chien, je ne sais pas si c'était trop froid ou trop chaud. Évidemment, dès qu'il y a un cas que les chaînes qui vivent de sensationnel exploitent pour faire de l'argent, pour faire du sensationnel, après, on cherche les cas. Donc, durant quelques jours, quelques semaines, dès qu'il y a un cas, il est rapporté, et puis on fait des émissions spéciales dessus. L'essentiel. Moi, je marche, puis j'entends vraiment quasiment comme une bagarre. Je pars m'en approcher, voir c'est quoi qui se passe. Finalement, c'est un jeune qui jouait un peu comme un héros et qui est en train de dire « Oh, je vais casser la vitre, je vais casser la vitre, je vais casser la vitre ». Je m'en approche. Finalement, il y avait un petit chien, je pense que c'était un chihuahua, qui avait l'air de bonne humeur. Les autres s'excitaient dehors, puis lui, il jouait. Et le gars, il disait qu'il allait casser la vitre parce que c'était inhumain. C'était inhumain d'enfermer le chien dans la voiture. Ce qui est inhumain, c'est de l'enfermer quand il fait très chaud pendant un certain temps ou très froid. Mais moi, je m'approche, je dis, pourquoi je dis, ça fait combien de temps que
que tu es ici? Il dit, ça fait 1 minute. Je dis, mais la voiture, ça fait combien de temps que la personne, le propriétaire est parti? Il dit, je sais pas. Je dis, parce qu'au moment qu'on se parle, le chien a l'air à 100%. Il est heureux, il est en train de jouer. Pourquoi? C'est quoi l'idée de casser la vitre? Ça, c'en est un autre exemple. C'est-à-dire, cette personne, 1 mois avant que la télé ne lui dit pas comment agir et réfléchir, il n'aurait même pas remarqué le chien, même si le chien est en train de mourir réellement. Et d'ailleurs, il faisait ni chaud ni froid, c'était une température ambiante normale, mais monsieur voulait casser, et il y avait autour de lui plein de personnes qui partageaient cette idée. Et je donnerai un dernier exemple. Il y a très longtemps, j'avais une obsession. Comment un être humain qui a une intelligence va, par sa propre initiative, aller fumer la première cigarette en sentant que c'est pas un gâteau. La première cigarette, il n'y a rien de bon. Ni le goût, ni la sensation, ni rien. La seule chose, c'est question d'image. Si tu associes ça à adulte ou viril ou un dur à cuire, ça c'est autre chose. Donc comment les gens peuvent détruire quasiment leur santé et payer cher pour une chose qui n'a aucun bon effet réel. J'ai trouvé ça extrêmement con et ça l'est. Je dis pas que je comprends pas les fumeurs. L'essentiel, j'étais vraiment, je pense, j'étais le plus radical concernant la cigarette. Je trouvais ça extrêmement con de fumer. Et j'avais comme un groupe d'amis de quartier, on se tenait ensemble. Et à un certain moment, une des personnes a commencé à fumer. Donc moi, j'ai trouvé ça dramatique. À un certain moment, il y a eu un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième. En l'espace de 1 an, non seulement j'ai commencé à fumer, mais on m'appelait la cheminée parce que je fumais tout le temps. Quand je me levais la nuit, je fumais 2-3 cigarettes. Je suis passé vraiment de radical contre la cigarette à radical comme fumeur. Alors quand je disais au début, je suis un suiveur et je vais le rester, tu es un suiveur, tu vas le rester, c'est une façon de faire une blague, mais le fond est réel. L'être humain est fait comme ça. L'être humain est fait comme ça. Ça, on ne le changera jamais. Pourquoi je dis ça? C'est pour quelqu'un qui veut changer. Ce que tu fais aujourd'hui, disons, est les résultats de ton environnement. Si tu veux changer, il faut que tu changes ton environnement. Si tu regardes des émissions où il y a de la publicité, d'une façon ou d'une autre, elle va t'influencer, que tu le veuilles ou non. Si tu veux que quelque chose ne t'influence pas, élimine-la de ton environnement. C'est le message d'aujourd'hui. Ce que tu regardes va t'influencer, que tu le veuilles ou non. Ce que tu écoutes va t'influencer, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça que ça marche. Le message est clair. Ici Watt, je vous dis merci beaucoup. Je vous le dis encore, abonnez-vous, partagez. Au revoir. Ouais.